Bonjour, alors qui je suis? Je m'appelle Anthony, j'ai 32 ans et je vis dans le sud-ouest de la France. Que fais-tu dans la vie? Je suis infirmier de profession, je suis diplômé depuis 2017, j'ai travaillé un peu auparavant comme aide-soignant mais j'ai toujours travaillé dans le milieu hospitalier. Pourquoi un tour du monde? On a déjà pas mal voyagé. Moi, de mon côté, j'ai fait beaucoup les pays d'Asie du Sud-Est. J'ai fait un peu les États-Unis, un peu l'Afrique aussi. Et en fait, cette culture de voyage est venue quand j'ai eu 21 ans. J'ai commencé à voyager un peu tard, mais depuis, ça ne m'a plus quitté. J'ai fait pas mal de voyages en sac à dos, j'ai fait aussi des voyages organisés. Euh, et dans le projet, c'était de partir un peu plus longtemps que pour des vacances, pour vraiment approfondir un pays. Et au fil des années, moi, le tour du monde me plaisait bien parce que l'idée, c'était vraiment quelque chose qui se rapprochait de ce que je voulais dans la manière de voyager. Et il fallait juste organiser ça au niveau de la vie professionnelle, de la vie perso. Donc ça a mis quelques années, mais ça ne m'a jamais quitté. Et récemment, j'ai décidé de concrétiser ça et de dire ce sera cette année. Non, je suis pas seul. Vous verrez très prochainement mon acolyte David, avec qui je vais partager cette aventure. Seul, ça aurait été peut-être un frein pour moi parce que je suis quelqu'un qui aime partager. J'aime vivre ce genre d'aventure avec quelqu'un et pouvoir aussi, il y a un côté rassurant au fait de voyager avec un compagnon. Euh, du coup, on fait ça ensemble et c'est avec grand plaisir que je partage ça. Pour combien de temps? On a décidé, au départ c'était 6 mois de voyage et puis après on a poussé à 7 et maintenant on est à 8 mois. Je pense que 8 mois c'est le délai maximum qu'on pourra s'accorder dans notre vie professionnelle et personnelle, ce qui est déjà super bien pour nous et on est hyper content, mais on fixe ouais, 8 mois. Les pays incontournables pour moi, l'Asie du Sud-Est, ça reste pour moi les pays les plus beaux, où il faut absolument y faire un tour, voir ce qui s'y passe, connaître un peu la culture, leur manière de vivre, d'interagir aussi avec les touristes. J'ai pas mal voyagé en Thaïlande, je l'ai fait 3 fois. À chaque fois, ça a été pour moi un émerveillement. Le Vietnam aussi, ça a été une grande surprise et une belle découverte. Mais on a décidé sur ce tour du monde de faire des pays dont on ne connaissait absolument pas, notamment un pays d'Afrique comme la Tanzanie, quelques pays aux États-Unis, etc. L'Asie du Sud-Est, pour moi, ouais, ça reste des pays qui sont incontournables quand on part en voyage. Alors les atouts et les inconvénients de ce projet, on va commencer déjà par le côté positif. Les atouts, c'est que quand on rentre réellement dans ce projet et qu'on commence à le concrétiser, très rapidement on est un peu sur un petit nuage parce que ça nous fait rêver de se dire qu'on part sur telle ou telle destination, qu'on part autant de temps. Et rien que de préparer ce projet, c'est déjà hyper intéressant et moi, ça me fait rêver. À côté de ça, il y a quand même
pas mal d'inconvénients, il ne faut pas se le cacher. Quand on décide de faire un tour du monde, c'est quelque chose qui se prépare bien longtemps à l'avance, où il faut être capable de se dire qu'on va partir, on va quitter notre pays d'origine pendant plusieurs mois, on va quitter nos proches aussi pendant plusieurs mois. Moi, le principal frein à ce voyage, c'est que ça va paraître tout bête, mais j'ai un chien et c'est difficile pour moi de me dire que je vais quitter mon chien pendant 8 mois. Ça veut dire le laisser à des personnes en qui j'ai parfaitement confiance, où je sais qu'il sera en sécurité, qu'il sera bien traité et que j'aurai pas de soucis à me faire pendant que je serai en tour du monde. L'autre inconvénient, c'est qu'il ne faut pas se le cacher, un tour du monde, ça coûte de l'argent. Cet argent-là, il faut anticiper, il faut pouvoir prévoir un peu les imprévus, entre guillemets, et il faut savoir ce qu'on veut aussi pendant notre tour du monde, c'est-à-dire quel budget réellement on peut mettre en place pour pouvoir voyager autant de temps. Je reviens juste sur les points positifs à ce voyage, c'est que pour moi c'est un peu le rêve d'une vie. J'aurai très certainement pas l'occasion de faire un deuxième tour du monde, donc je pars du principe que à partir du moment où j'ai posé ma date de départ, c'est que du bonheur à partir de maintenant, parce que la préparation c'est pas quelque chose de fastidieux pour moi, au contraire c'est le début de mon voyage déjà qui commence.